À Marseille, la cathédrale de la Major ne protège pas seulement le patrimoine historique, elle devient aussi un refuge désormais pour la biodiversité. Des nichoirs sont en cours d'installation sur l'édifice pour accueillir notamment des faucons pèlerins, mais également des chauves-souris dans le cadre d'un projet porté par l'État. Sur place ce matin, Jimmy Comte. Les nichoirs sont installés à environ 50 mètres de hauteur sur l'édifice par des cordistes professionnels. Ils permettront à des espèces comme le martinet, le moineau ou encore le faucon pèlerin de trouver un habitat au plein cœur de la ville. Un projet porté par l'État dans le cadre du programme nommé Biodiversité des clochers qui vise à montrer que les monuments historiques peuvent aussi jouer un rôle dans la protection de la faune urbaine. En réalité, l'ensemble des bâtiments patrimoniaux ont un intérêt, et ils ont un intérêt parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, donc les espèces ont appris à cohabiter avec elles. Et aussi, c'est des bâtiments qui, soit d'origine, soit avec le temps, laissent des anfractuosités, vont pouvoir avoir des combles qui étaient libres ou des soupirails, dans lesquels les espèces vont pouvoir trouver des refuges. Ici, on a une biodiversité qui est d'abord, qui sait vivre en ville, qui sait trouver de la nourriture en ville, qui a des besoins d'habitat très particuliers qu'on ne va pas trouver ailleurs. Mais, selon les cathédrales, par exemple, ici on a une cathédrale qui est au bord de mer. Donc du coup, toutes les espèces qui ont besoin du littoral, qui se nourrissent de poissons, peuvent potentiellement trouver un intérêt ici. Et par exemple, des espèces qui pourraient vivre en falaise, c'est le cas du faucon pèlerin par exemple, vont trouver dans la cathédrale quelque chose qui se rapproche de leur habitat et qui vont le permettre d'héberger aussi. Des gîtes pour les chauves-souris sont également installés sur les murs de l'édifice, une espèce très présente ici à Marseille. La cité phocéenne fait d'ailleurs partie des premières villes de la région à être équipée. Un nouveau déploiement est prévu notamment à Nice et à Fréjus dans les prochains mois. Les premiers résultats, eux, seront observables dans quelques années.